certains de nos territoires sont occupés par l'ennemi. Qu'est-ce qu'il faut faire pour l'instant? Nous voulons comprendre la démarche, des bonnes initiatives, mais à quel moment? D'abord, je l'ai dit quand j'ai commencé, la première démarche, c'est de cesser le fait. Mettre fin à la guerre. Et que les agresseurs doivent se retirer des territoires congolais. Ah, ok. Ça, c'est d'abord... Quand on parle de cesser le fait, ce n'est pas on finit avec la guerre, mais les agresseurs restent. Non, cesser le fait, c'est-à-dire qu'il n'y a plus... Chacun reste dans sa position. Non, les Rwandais doivent... Oui, non. Mais quand vous lisez les résolutions de la communauté de l'Union européenne, quand vous prenez toutes les mesures prises par l'Angleterre, d'autres pays de l'Union européenne, même les États-Unis, on demande le retrait. Ils demandent tous le retrait. Et que le gouvernement congolais puisse prendre en charge maintenant ses responsabilités. Parce que quand il se retire, on doit déployer des forces congolaises sur tous les territoires. J'ai oublié aussi une autre voie de sortie. Allez-y. Il faudra, comme je l'ai dit, quitter l'Union européenne, quitter quoi? L'EAC, mais aussi retirer toutes les forces étrangères qui sont sur notre territoire, comme les Ougandais. Ce sont les pays qui nous agressent. Comment ils peuvent encore travailler avec le gouvernement congolais pour traquer les ADF? Si on a organisé à l'interne ici chez nous le dialogue entre Congolais, pourquoi on ne peut pas organiser le dialogue entre Ougandais, inter-Ougandais, le dialogue inter-Rwandais, pour régler de façon durable le problème des Interahamwe et des ADF Nalou? Et pourquoi seulement ces gens-là doivent venir les combattre sur notre territoire? C'est un prétexte. Non. Si nous avions connu ce qu'on avait appelé par le passé dialogue entre Congolais, et il y avait des solutions, et aussi doivent chez eux organiser les dialogues inter-rwandais, les dialogues inter-ougandais, pour que ces affres-là, nous ne puissions plus continuer à les vivre. Ah, ok. Et donc, c'est paradoxal que le gouvernement congolais... Donc, parmi les voies de sortie, il faut retirer tout ce qu'il y a comme présence militaire de pays étrangères sur notre territoire. Nous aussi, on combat les groupes armés. Okay. Mais également... La conférence, on revient sur la conférence. Vous l'avez dit que l'actualité, ou bien les acteurs. L'accord cadre d'Addis Abeba sera les termes de référence à cette conférence, pardon. C'est ça, non? Okay. Tout à fait. Donc, tous ces acteurs-là qui ont signé à l'accord cadre d'Addis Abeba vont se retrouver. On a toutes ces donnes-là. Des entreprises qui achètent, vous l'avez dit. Ils sont sur la table, mais aussi des opérateurs économiques congolais sur la table, et là on discute. Et c'est là, à pour Soubassima aussi, pour qu'on arrive là-bas, et pour que les Congolais, à l'initiation, puissent avoir de cette voix, qu'ils ne puissent pas avoir de tendance. C'est là qu'intervient la nécessité du pacte social pour la paix et le bien vivre au Congo. Qui est boycotté par... proposé par la Senco et les CC. J'ai vu les soutenir également. Non, papa. Au-delà des conflits exogènes. Mais il n'a jamais été reçu par ces gens. Comment... S'il vous plaît. Au-delà des problèmes exogènes, il y a des problèmes endogènes qu'on doit résoudre. Il y a des vérités qu'on doit se parler en face et que chaque parti doit accepter. Si le pouvoir de Kinshasa met à cause cet appel de Senko, c'est parce que dans leur esprit politicien, ils passent directement au partage de pouvoir. Mais ça a été toujours... ce n'est pas ça, ce n'est pas ça. Vous allez promettre à ces gens quoi? S'il vous plaît, quand vous lisez les documents, nulle part les prêtres ont parlé du partage. S'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Les prêtres n'ont parlé nulle part du partage de pouvoir. Ça, c'est dans l'esprit des Congolais. Ça, c'est dans l'esprit des politiciens congolais. Mais pour ceux qui travaillent pour la paix, et la paix durable dans notre pays, comme le docteur Denis Mukwege, prix Nobel de la paix, et l'église catholique et l'église protestante, les CC, elles ne pensent pas à des postes politiques. On vient, on discute, on parle. Donc c'est une façon de niveler les Congolais à un même niveau de problème. N'est-ce pas? Dialogue pour la reprise, pour la prise de conscience. Ils sont aussi pour la conférence internationale. Hein? Mais c'est là que nous devions citer. Quand je vous parle, n'est-ce pas, des solutions mondiales, solutions économiques mondiales, c'est ça. Ça doit venir de cette conférence-là. On doit garantir à tous ceux qui veulent travailler avec la RDC que la RDC est devenue un pays normal. Là où règne la paix, règne la justice, il
il y a la bonne gouvernance. Et pour qu'on en arrive là, nous à l'interne, nous devons taire d'abord nos différends. C'est ce qu'il faut en cette période d'ailleurs. Voilà la démarche des pères de l'Église catholique. Et donc, dans la logique des pères de l'Église catholique, il ne sera pas question de partage des pouvoirs. Il sera question de parler des problèmes. À l'image, tu vois, l'histoire ne fait que se répéter presque. Vous vous rappelez lorsque les Congolais, nos pères de l'indépendance devraient aller, monsieur les journalistes devaient aller à la table ronde. Lumumba était en prison. N'est-ce pas? Ils devraient tous se mettre ensemble. Ils ont demandé à ce que Lumumba soit là. Donc, les querelles internes, ils ont oublié. Celui qui avait un conflit particulier avec Lumumba, ils ont mis ça d'abord de côté. Que Lumumba soit sur la table pour que nous tous Congolais, face à ces blancs, nous puissions avoir un même langage. C'est ça aujourd'hui, avec l'esprit du pacte social, nous devons connaître quels sont nos problèmes et trouver des solutions à l'horizon 2060. Parce qu'il faut réfléchir à long terme. Parce que nous sommes dans la démarche de la paix durable. Il faut réfléchir à long terme. Et quand on réfléchit à long terme, on ne vient pas avec de partage de pouvoir. Parce que faire aujourd'hui Moïse Katumbi, ministre des Sports,